Et bonjour à tous, c'est Biotech. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cet aspirateur laveur TimeClaw Floor One S9, édition Artist. Donc je vais vous parler vite fait des caractéristiques spécifiques de cet aspirateur laveur. C'est donc un aspirateur à main doté d'une puissance d'aspiration de 22 000 pascal. En termes de puissance, donc je pense qu'aujourd'hui on ne fait pas forcément plus puissant que cet aspirateur laveur, qui va proposer trois modes d'aspiration, donc le mode auto, le mode max et le mode suction. Il va également embarquer un bac d'eau propre juste ici de 1 litre et un bac d'eau sale de 0,75 litres juste ici. Il va également pouvoir se plier à 180 degrés pour passer sous les lits, sous les meubles, et ça c'est très pratique. On a également une autonomie qui dure jusqu'à 50 minutes, donc de quoi laver toute la maison, même les grandes surfaces. Il possède également juste ici une brosse anti-enchevêtrement, donc ça c'est pas mal pour éviter de faire les nœuds de cheveux, etc. et qu'ils s'encrassent. Et ce qu'il faut savoir sur cette brosse là, c'est qu'elle est auto-nettoyante et qu'elle va sécher avec un air à 85 degrés. Donc ça, c'est les caractéristiques principales, mais on va également en voir d'autres lors de la présentation pendant les tests. Ce que je vais faire, c'est que je le mets en marche et on va tester ça en conditions réelles dans toute la maison. Donc, juste ici, on va avoir le bac d'eau propre, hop, donc de 1 litre, comme je vous disais. Au niveau de la brosse, c'est assez simple. Ici, on a une petite gâchette, on vient tirer dessus, et alors là, voilà, vous pouvez la retirer pour changer la brosse. Donc ça, c'est très simple. Hop, vous venez la remettre, vous reclipsez et vous refermez. Tac. Derrière, on va avoir notre bac d'eau sale, donc de 0,75 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vous appuyez, pareil, vous avez juste ici le petit filtre à air, et là, vous venez vers le haut, et hop, vous tirez, et ça vous enlève cette partie-là pour pouvoir vider votre eau sale tranquillement, sans vous salir et sans que ça éclabousse partout. La problématique avec la plupart des autres aspirateurs laveurs, c'est que quand vous retirez le bac, ça a tendance à éclabousser partout. Hop. Ensuite, vous pensez à bien remettre le filtre et cette partie-là qui vient juste ici. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a ouvert le petit réservoir de chez Chineco. On a utilisé leur solution de lavage. Et ça, donc c'est notre bac propre. On va venir le mettre juste ici. Hop, voilà. Ça se clipse très facilement. Et on va directement faire l'essai. Donc là, comme on peut le voir, on a les trois modes. Auto mode. Ok, le mode auto. Max mode. Le mode max. Suction mode. Et le mode suction. Ok. Et alors là, voilà. Ok. Donc ce qui se ressent directement là, c'est qu'on a une aide assistée. C'est très très facile de le guider. Alors regardez les cheveux là, juste ici. Ok. Donc ouais, c'est vraiment facile à guider parce qu'on a une assistance en fait. C'est ce que je remarque. On n'a même pas besoin de forcer, que ça nettoie vraiment tout de manière très efficace. Ok. Et alors dès qu'on le remet droit, il s'arrête automatiquement. Alors je sais pas si on va le voir là sur le sol, mais du coup ça laisse une vraie pellicule toute fine au niveau de l'eau, mais ça nettoie très très bien. Et alors hop, vous le bloquez, vous le remettez et il repart. Et j'ai même pas besoin de forcer. Hop. Ça nettoie vraiment bien pour le coup. En hauteur, il fait 9 et quelques centimètres. Donc si vous avez un meuble
qui fait moins de 9 cm. C'est parfait, ça va pouvoir passer en dessous du meuble. Donc je vais aller vous montrer ça. Hop. Ok, même en termes de design, c'est très très beau. Hein. Regardez. Hop, là il y a des cheveux, ça les aspire sans problème. Faire le ménage, ça devient un vrai plaisir. En fait, quand vous avez des meubles, vous allez venir complètement à plat. Et là, ça aspire et vous pourrez passer sous vos meubles. Pareil, très simple de le diriger à droite, à gauche. Ça pose aucun problème. Alors là, on arrive au moment fatidique. Dans la cuisine, on va voir s'il fait aussi bien le travail. Donc là, on a pas mal de traces sur le sol. Ok. Donc là, c'était des traces assez coriaces. Il les efface sans trop de problématiques. Hop. Ok. Et alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il va réussir à nettoyer la grosse trace qu'il y a juste ici. Hop, regardez. En un seul passage. Ok. Alors là, comme on peut voir, on a fait un seul passage de la sauce soja. Et pour le coup, il n'y a vraiment plus aucune trace. Donc c'est nickel. Même que ce soit dans les jointures ou autre, il n'y a plus rien du tout. Alors on va reprendre. Hop. On a vraiment une aide assistée. C'est-à-dire que vous tournez vers la droite, il va vers la droite. Vous tournez vers la gauche, il va vers la gauche. C'est comme s'il y avait des roues directionnelles à l'arrière. Si on teste les autres modes, si on met le mode max, ok. Ouais, en mode max, on voit que l'aspiration, c'est pas la même déjà. Mode max, ça a l'air de vraiment bien nettoyer. Ok. Ouais, on sent que même au niveau de la puissance d'aspiration, au niveau du bras, ça tire beaucoup plus. Alors on va revenir au mode auto. Le mode auto, c'est quand même le plus adapté, le plus simple à utiliser. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de saleté, il va augmenter sa puissance d'aspiration. Et s'il n'y en a pas beaucoup, au contraire, il ne va pas chercher à augmenter sa puissance d'aspiration. Il va juste faire le nécessaire pour pouvoir aspirer au mieux. Si on va dans une autre pièce et que là on décide de passer sous le lit, et bien là vous voyez ça y va parfaitement. Hop. Et en plus comme il y a l'aide de direction assistée, c'est extrêmement simple. Après avoir fait le tour de la maison, ce qu'on peut voir quand même très très bien nettoyé globalement. Alors on voit encore que c'est un peu humide, hein, mais ça c'est en train de sécher. Et pour le coup, oui, ça sèche assez rapidement. Donc une fois que vous avez fini de nettoyer tout ça, vous avez votre bac à l'arrière avec ici la saleté. Donc comme on peut le voir, c'est hop, voilà, avec le bac d'eau sale. Et en haut, on va avoir tout ce qui est particules solides. Et en bas, on va avoir l'eau. Ici, le petit filtre. Donc, je vais vider tout ça, je vais le nettoyer. Et en bas, on voit qu'il reste notre bac d'eau propre. Alors, une fois le nettoyage fini, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis le Tinko sur sa base de chargement parce que normalement, l'aspirateur, là, on le voit, mais il va procéder à une phase d'auto-nettoyage. Donc, c'est-à-dire que la brosse va se nettoyer toute seule et l'aspirateur également. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est que il faut attendre qu'il soit un petit peu chargé. Heated self-cleaning and heated drying are about to start. Heated self-cleaning has Ok. started. Sucking the brush roller. Donc là, la brosse, en fait, elle tourne et il est en train de s'auto-nettoyer, comme vous pouvez le voir.
Ok. Donc là, en fait, c'est ça, en processus d'auto-nettoyage. En fait, elle se nettoie en tournant sur elle-même et ensuite, il la sèche à ce que je vous disais tout à l'heure, 85 degrés. Ça permet d'avoir une brosse de nettoyage qui est tout le temps clean. Même quand il se nettoie, c'est vraiment assez stylé pour le coup. Donc là, elle tourne super vite et elle se sèche. Et il va faire ça jusqu'à ce que ça soit complètement propre. Donc ça, c'est ouf parce que bah, il n'y a pas énormément d'aspirateurs qui s'auto-lavent et on va attendre tout le long du processus. Là, il fait le nettoyage profond. Alors, ça fait un peu de bruit quand il s'auto-nettoie. Ça, c'est peut-être un point à noter. Le nettoyage, il a l'air assez puissant et il nettoie vraiment en profondeur. Et au total, ça prend quand même plusieurs minutes. Mais pour le coup, c'est un vrai aspirateur laveur high-tech. Quand on voit toutes les fonctionnalités qu'il y a, c'est assez énorme. Honnêtement, cet aspirateur laveur Chinko, c'est une vraie surprise parce que quand on voit tout ce qu'il fait, déjà c'est un gain de temps énorme au niveau du lavage. Donc vous lavez, il aspire, il sèche, il passe la serpillière en même temps, entre guillemets. Hein. C'est un peu ça le principe, c'est aspirer plus passer la serpillière et en même temps sécher en laissant une vraiment petite pellicule toute fine d'eau. Mais franchement, ça fait vraiment bien le travail. Tout à l'heure, je vous ai montré, l'eau, elle était quand même assez noire. Donc, non, moi, je suis très surpris. J'aime beaucoup. Et je pense que c'est pas la dernière fois que je vais m'en servir parce que bah, maintenant, je vais nettoyer ma maison uniquement avec ça. Hein. Maintenant que j'ai ça, il n'y a aucune raison de pas la laver avec, quoi. Donc, on essaye de le laisser finir faire son processus de nettoyage. Et je vous fais la conclusion juste après. Heated drying completed. Please empty and clean the dirty water tank to prevent odors. Et voilà, nettoyage terminé après à peu près 5, 6, 7 minutes. Mais là, on peut voir qu'il a fait le nettoyage complet et que ça lui a pris quand même pas mal de batterie. Et ensuite, eh ben, il nous demande de vider l'eau du bac sale derrière pour que le nettoyage soit complété à 100%. Donc, après le test, pour vous faire la conclusion de ce Chinko Floor One S9 Artist Edition, ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau de la puissance et de l'efficacité du nettoyage, on a une aspiration de 22 pascal. Donc c'est ultra puissant, c'est le plus puissant du marché. Il est très bon au niveau de l'aspiration, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, même s'il y a pas mal de cheveux sur le sol, ça aspire en un seul passage. Pareil pour les tâches qu'il y avait dans la cuisine, un seul passage et ça aspire. Donc ça, c'est génial, on adore, pas besoin de faire 6 fois le tour de la maison pour nettoyer. On a 3 modes, donc le mode auto, le mode suction et le mode max. Donc déjà en mode auto, ce qui est génial, c'est que cet aspirateur, il se régule tout seul. Il détecte plus de saleté, il va aspirer plus fort. Il en détecte moins, il aspire moins fort. On a également un auto-nettoyage de l'aspirateur qui est très efficace parce que après usage, la brosse microfibre passe par un cycle de nettoyage à 85 degrés. C'est ce qu'ils ont appelé le flash dry, ce qui la sèche et qui limite les odeurs. Et ça permet également de simplifier grandement l'usage régulier puisqu'il le fait en partie seul. Au niveau du design et de la maniabilité, il est tout simplement incroyable. En termes de design, il n'y a rien à redire. On a le mode au pilotage, si je puis dire, et il est très facilement maniable. Vous tournez vers la gauche, il va vers la gauche, vous tournez vers la droite, il va vers la droite. Il avance tout seul, il n'y a pas besoin de forcer presque. Avec 2-3 doigts, on pourrait nettoyer toute la maison sans forcer. Au niveau de l'autonomie, il a quand même une grande autonomie, donc 50 minutes d'autonomie, ce qui n'est pas rien. Et ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il a été nommé meilleur aspirateur laveur de l'année 2025. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet aspirateur laveur en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, je ferai au mieux pour t'y répondre. Et je te mets toutes les informations nécessaires dans la description. C'était Yotech et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau test.